Bonjour tout le monde, je suis Fifi du Calvaire et toujours pas fou. Aujourd'hui je fais une petite vidéo hauling, comme on dit un déballage, parce que j'ai fait des petites commandes, enfin une petite commande pendant ce confinement et du coup je vais vous la déballer, on va découvrir ensemble qu'est-ce que j'ai commandé. Bon alors je vous dis tout de suite, c'est pas une commande Beauty Bay ou Asos, vous allez pas avoir de tuto beauté là, hein, c'est pas le ton. Pendant le confinement, certaines associations comme AIDS ou les Corévis dans les différentes régions ont mis à disposition des gens des livraisons d'autotests VIH. Moi j'ai commandé mon petit autotest VIH et puis on va le déballer ensemble. Alors moi j'ai commandé le mien auprès de AIDS Marseille, puisque je suis à Marseille, hein, parce que si j'étais à Lille, peut-être que j'aurais commandé à AIDS Lille peut-être, mais bon là je suis à Marseille. Et donc en fait comment ça s'est passé? Tout simplement il y avait un numéro de téléphone que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, j'ai passé un petit coup de téléphone et le lendemain matin il y a un très joli garçon qui est venu à vélo le déposer dans ma boîte aux lettres. Après selon la ville où vous êtes, vous pouvez vous rapprocher des associations locales, des Corévis ou encore de la délégation locale de AIDS pour pouvoir obtenir votre propre autotest VIH. Ou sinon vous pouvez aussi les acheter en pharmacie. Après c'est quand même au moins une vingtaine d'euros, c'est quand même pas très accessible, donc c'est quand même mieux de se rapprocher des associations qui les distribuent gratuitement. Donc du coup pour être très honnête avec vous, moi j'ai jamais fait d'autotest, c'est la première fois, donc je vais le faire devant vous et on va découvrir tout ça ensemble parce que pour moi aussi c'est une première fois. C'est une chose qui est assez différente du TROD. Le TROD c'est le test rapide d'orientation de diagnostic que souvent les associations font dans des camions, dans des trucs mobiles, tout ça, ce genre de choses. Non, là, c'est pas ça du tout. Pourquoi faire un autotest VIH? En fait, c'est bien régulièrement de se faire dépister du VIH. Ça fait 30 ans qu'on vous le répète. J'espère que vous avez bien intégré que c'est important de se faire dépister régulièrement. Ensuite, il y a des fois, on n'a pas forcément ni le temps ni l'envie d'aller dans un CJ ou voir une association pour se faire dépister. Et donc, des fois, c'est peut-être bien pratique de pouvoir faire ça chez soi. Toujours est-il que si vous décidez de faire un autotest à la maison, déjà, on se détend, on va faire ça bien, on va faire ça dans le calme, c'est-à-dire que ça sert à rien de faire ça dans la panique. Si vous avez fait ça parce que, je sais pas, ce week-end, vous êtes sorti, vous avez rencontré quelqu'un, vous estimez que vous avez fait de la merde, vous n'êtes pas protégé, ça sert à rien de faire un test dans les jours qui suivent, puisque un autotest, tout comme le TROD, en fait, c'est efficace que à partir de 3 mois, à partir de la contamination. Donc l'idée d'un autotest VIH, c'est pas de faire ça dans la précipitation, donc c'est de faire ça un peu calmement, on va se détendre, on respire, un petit coup. C'est du pack à l'eau, hein, vous calmez tout de suite, c'est pas de l'alcool. Et en plus, ça a sorti à mon maquillage, vous avez vu? Je me suis maquillé en bouteille de pack. Bon, revenons-en à ce putain d'autotest. Alors, donc on est bien dans ses baskets, on se détend, ça sert à rien de faire ça dans la précipitation. Il faut savoir que y a plein de gens en fait qui aiment bien l'idée de l'autotest, mais qui hésitent un petit peu parce que ces personnes ont peur du résultat, ce qu'on peut bien tout à fait trouver ça normal, parce que je sais pas, imagine t'es chez Watt tout seul, tu fais ton putain d'autotest et c'est positif, tu fais oh wow, oh my god, ça peut être tout à fait angoissant. Donc vous inquiétez pas, il existe plusieurs lignes d'écoute, notamment SIDA Info Service, dont le numéro s'affiche sur votre écran. Mais sinon, vous pouvez aussi téléphoner à vos associations locales, il y en a dans toutes les régions de France, et vous pouvez aussi vous rapprocher des Corévis. Vous savez, les Corévis, c'est cet organe de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, donc il y en a un pour chaque région, ce sont eux qui s'occupent des CEGID, les centres de dépistage anonymes et gratuits. Donc, si vous êtes pas bien, vous avez envie de discuter avant de faire ce test, que vous avez un petit peu envie de vous confier, de parler de vos comportements, qui soient à tous les niveaux, et que vous avez envie de vous confier à quelqu'un, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces associations ou institutions qui sont particulièrement efficaces et qui sont là pour ça. Ensuite, évidemment, on rappelle qu'un autotest VIH, comme tous les tests de VIH, ça concerne seulement
le VIH. Donc ça veut dire que ça ne concerne pas les autres IST, c'est-à-dire l'hépatite C, la syphilis, chlamydia, gonorrhée et j'en passe. Du coup, ça dispense pas d'aller régulièrement se faire dépister, notamment avec une prise de sang, parce que de toute façon, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, mais si jamais c'est positif, de toute façon, il faudra toujours confirmer avec un test, avec une prise de sang. Donc allez régulièrement vous faire dépister, soit chez votre médecin, soit en Cégide, soit dans le cadre de la PrEP, enfin tout ça. En tout cas, faites-vous dépister de toutes les IST le plus souvent possible, parce que le dépistage, c'est la seule façon de lutter contre toutes les IST. Si vous estimez que vous avez fait de la merde, c'est-à-dire qu'en gros le week-end dernier, vous avez un peu trop picolé, vous avez eu un rapport sans protection et que vous estimez avoir pris un risque, il existe d'autres solutions. C'est tout simplement de se rendre dans les services des maladies infectieuses ou aux urgences des hôpitaux, même pendant le confinement. Alors, cet autotest, comment ça se présente ? C'est ça, c'est cette petite boîte. Voilà, donc je l'ai reçu, c'est Vincent de Health Marseille qui me l'a apporté. Bisous Vincent et merci pour ce joli cadeau. Donc comment ça se présente ? C'est une très jolie boîte au graphisme absolument dégueulasse. Bon, on va dire de toute façon, c'est pas là pour être beau, hein, c'est là pour être utile. Donc voilà, alors pour être très honnête avec vous, du coup je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais fait d'autotest VIH, donc je vais découvrir, je sais ce qu'il y a dedans parce que vous imaginez bien que je me suis renseigné avant de faire cette vidéo, mais bon, j'ai jamais manipulé ces objets-là, donc on va déballer ensemble le contenu de cet autotest. Donc je la boîte. J'ai à l'intérieur des lingettes d'alcool pour se désinfecter, j'imagine. Là, j'ai des mini compresses très jolies. Un sachet mystérieux avec, j'imagine, l'autotest à l'intérieur. Et une petite coupe comme ça, très jolie. Et un manuel d'utilisation. Alors par contre, la bonne nouvelle, c'est très moche, mais ça a l'air assez facile à comprendre. C'est plein de dessins. Vous voyez, il y a plein d'explications. C'est vachement bien expliqué comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire déjà, étape super importante. J'ai pas encore lu le bordel, mais on anticipe, hein. Je vais aller me laver les mains parce que dès qu'on fait ce genre de choses, et puis de toute façon il faut toujours se laver les mains avec ce qui est en train de se passer, vous avez compris et pris l'habitude de vous laver les mains. Je vais pas vous faire un tuto sur comment se laver les mains, on va pas vous infantiliser à ce point, donc je vais me laver les mains hors champ, je reviens, ne bougez pas. Voilà, les mimines sont propres. Donc déjà, ça m'explique le contenu du kit. Donc effectivement, on a vu le sachet, il est là. Il faut que j'ouvre le sachet apparemment. C'est très chiant avec des faux ongles, hein. Ne le faites pas avec des faux ongles. Voilà, donc à l'intérieur de ce petit sachet blanc, il y avait une dosette de diluant, c'est ça. Ah, c'est beau. Il y a un autopiqueur. Autopiqueur, c'est mignon, un autopiqueur. Un pansement. Ah non, en fait, d'accord, ça c'est l'autotest. Et en fait, la dosette de diluant, c'est ça. C'est ce petit bitonio. D'accord. Et il y a un absorbeur d'humidité à jeter. Alors, je le jette. Ensuite, donc, effectivement, je confirme, il y a un petit support, une lingette désinfectante et compresse. Ça me dit étape numéro 1. Positionner le support G sur une surface plane et sans vibration. Donc le support G, c'est ça, c'est le petit bitonio qui est très joli, très mignon. Donc je le pose comme as sur une surface plane et non vibrante. Retirer la dosette de diluant. Donc je prends mon petit... ça là, ce truc est très joli. Retirer la dosette de diluant C située sur la partie haute de l'autotest. Donc en fait c'est le petit bouchon là. Oui, je sais pas si vous voyez bien. Alors j'enlève. Introduisez-la avec votre doigt au fond du support. Support. J'imagine qu'il faut faire comme ça. Ah non, c'est ça qu'il faut que je mette là. D'accord, pardon. C'est pas si clair que ça. Alors avec votre doigt, j'ai des faux angles, vous voyez ? Tout n'est pas parfait. Alors, je vais prendre un pinceau. Donc pour appliquer le bordel, je vais prendre un pinceau
à maquillage. Je vais le faire du côté avec le truc comme ça, hop, et je le tank au fond du truc. Faut un peu forcer, hein. Faut un peu forcer. Voilà, c'est positionné. Voilà, introduisez le fond du support. Étape numéro 2. Les étapes 2 et 3 doivent se faire de façon continue. Lavez-vous les mains de préférence à l'eau chaude et séchez-les. Je les ai déjà lavés. Ouvrez le sachet contenant la lingette désinfectante et la compresse. Donc, j'ouvre le sachet. Je vais éviter de la toucher avec mes wads, même si mes mains sont propres. Et j'ouvre la compresse, toujours en essayant d'éviter de la toucher, même si mes mains sont censées être propres. Voilà. Prenez l'autopiqueur et enlevez le capuchon transparent et appliquez la surface rouge sur votre wad et appuyez fortement jusqu'à la pénétration de l'aiguille. Alors ça aussi, donc ce petit autopiqueur, il faut savoir qu'il n'y a pas de risque de se repiquer derrière parce qu'en fait c'est hyper bien branlé ce truc là. Et en fait il y a l'aiguille qui sort pour te piquer et ensuite elle re-rentre et elle ne ressort plus jamais. Donc du coup, il n'y a aucun risque de pouvoir se repiquer derrière. Je prends l'autopiqueur, j'enlève le capuchon transparent, la surface rouge. Effectivement, il y a une surface rouge, c'est vrai. Je prends mon doigt et j'appuie fortement. Bon, fortement. Ça fait pas mal, hein. Je vous rassure, ça fait pas mal, on le sent à peine. Pressez délicatement le bout de votre doigt pour former une première grosse goutte de sang et essuyez-la avec la compresse. Donc vous voyez, je vais appuyer, je sais pas si vous voyez bien. Je recule un peu pour la mise au point. Voilà, je fais une grosse goutte de sang. J'imagine que c'est assez gros, en tout cas sur l'image, c'est à peu près la même taille. Avec la compresse. Alors, je prends la compresse. Et je l'essuie. Ensuite, repressez à nouveau délicatement sans trop appuyer le bout du doigt pour former une nouvelle grosse goutte de sang. Alors effectivement, la goutte est même un peu plus grosse que tout à l'heure. Mettez l'autotest, donc le truc long là comme ça, la pointe vers le bas, en contact avec la goutte de sang comme indiqué ci-dessous. Donc en fait, effectivement, avec un angle de 90 degrés. Donc je prends un angle de 90 degrés, je viens prélever, je sais pas si vous voyez bien, la goutte de sang comme ça. Donc je viens prélever la goutte de sang jusqu'à ce que la pointe de l'autotest soit bien remplie de sang. Elle est bien remplie de sang. Munissez-vous à nouveau du petit support contenant la dosette de diluant et positionnez-le sur une surface plane et sans vibration. Comme ça. Bon, c'est pas très catholique là, mais bon. Vous avez compris le principe. Prenez l'autotest en main pointe vers le bas et introduisez fortement dans le support afin de percer la dosette de diluant. Parce qu'effectivement, il y a un petit truc pour percer. Donc, voilà. Et là, en fait, il y a 3 clics. Effectivement, moi, j'ai senti 3 clics en mettant le truc. Premier, deuxième, troisième. Et donc là, le truc est bien enclenché. En fait, il y a une traînée rose qui commence à arriver. Et effectivement, vous voyez, il y a une sorte de précipité rose qui arrive sur la bandelette. C'est très vrai. J'essuie avec la dosette, le truc comme ça, là. Voilà. Et je mets le pansement. Ça fait un gros pansement pour un tout petit trou, je trouve. Ok, le test est en cours. Si la traînée rose n'apparaît pas dans la minute, mais si elle est apparue, on la voit très clairement, la traînée rose. Je sais pas si vous voyez bien à l'image. C'est comme ça, mais bon, moi j'ai pas d'autofocus sur mon appareil photo. Ça marche pas. Dernière étape, maintenant que j'ai fait mon autotest, il y a bien la traînée rose qui est apparue. Maintenant, il faut attendre, me dit le papier, 15 minutes. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone et je vais mettre le minuteur sur 15 minutes. 15 minutes, c'est parti.
Ah, ça y est, c'est bon, ça fait un quart d'heure. Donc maintenant on va lire le résultat. Alors, pour lire le résultat, le fascicule est hyper bien fait. En fait, il suffit de positionner l'autotest ici. Et en fait, vous avez une lecture à gauche si c'est négatif, lecture à droite si c'est positif. Donc en fait, c'est très facile. Déjà sur l'autotest, vous voyez la petite barre qui est ici, ça indique que le test a fonctionné. C'est-à-dire que le sang est arrivé a bien fonctionné avec le révélateur, donc ça veut dire que le test a fonctionné. Donc première barre, c'est bien. Là, il n'y a pas de deuxième barre, mais d'après ce que me dit le petit papier, c'est que s'il y a une deuxième barre, ça veut dire que le test est positif. Donc là, manifestement, à en croire le test, je suis négative. Donc, écoutez, bon, pour moi, c'est pas surprenant, et étant donné ma vie sexuelle ces derniers temps. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Maintenant, imaginons que votre test est positif. Pas de panique, ça va bien se passer. Déjà, on respire un grand coup, on boit un grand verre d'eau, un verre de sirop, un verre de ce qu'on veut. On évite les alcools, les drogues, tout ça, parce que voilà, dans une situation de stress, ça n'aide jamais. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que un autotest n'est jamais totalement, complètement fiable. Même là, vous voyez, j'ai fait cet autotest, il est négatif. Je vais quand même, malgré tout, avoir mon rendez-vous PrEP très bientôt. Donc du coup, de toute façon, on me fera un nouveau test sanguin prochainement qui sera beaucoup plus efficace. Si jamais il est positif, ne paniquez pas. Vous paniquez pas. Et tout simplement, déjà, vous vous rendez le plus rapidement possible, soit chez votre médecin avec votre autotest, soit dans votre Cégide le plus proche, ou vous contactez l'association AIDS. Vous pouvez également contacter SIDA Info Service. Je vous remets ici le numéro de téléphone de SIDA Info Service. Et vous essayez de rester calme, tout va très très bien se passer. Je vous conseille d'éviter de rester tout seul ou toute seule. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est déconseillé de voir les gens avec cette histoire de confinement, mais vous pouvez passer des coups de téléphone. Si vraiment vous vous sentez pas bien, allez voir vos amis, ne restez pas seul, ça va très bien se passer. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à contacter vos associations locales, à discuter avec ces personnes qui sauront vous orienter si jamais ce putain de test est positif. On en a fini avec ce howling et tuto autotest VIH. Moi je trouve ça très bien que de nombreuses institutions et associations ont décidé de mettre en place la distribution d'autotests, mais rappelez-vous que c'est un outil qui est avant tout et surtout pédagogique. Le but c'est que vous pensiez à vous dépister régulièrement, mais un autotest, tout comme un TROD, ne dispensera jamais d'un test sanguin le plus régulier possible du VIH, mais aussi de toutes les infections sexuellement transmissibles. Donc rapprochez-vous de vos associations locales, de vos Cégides, d'Ecorévi, de AIDS, de SIDA Info Service. Je remercie chaleureusement l'association AIDS qui m'a fourni en autotest VIH. Je remercie aussi chaleureusement le Corévi Lyon-Vallée du Rhône qui m'a chaleureusement conseillé et donné tout plein d'informations que je vous ai subtilement diluées tout au long de cette vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt pour faire d'autres tests, d'autres autotests et vous donner plein d'autres informations sur les infections sexuellement transmissibles. N'hésitez pas à suivre la page de l'agence AS, l'agence de la santé sexuelle, qui est l'agence qui a produit cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Faites attention à vous. N'oubliez pas de vous laver les mains régulièrement et surtout n'oubliez pas de vous protéger et de vous faire dépister. Des très très gros bisous. À très très bientôt.